Le samedi 16 novembre prochain, oui, la Fondation de Marie Lisin questionnera l'égalité entre les femmes et les hommes qui semble quotidiennement remise en cause sous bien des latitudes. On va en parler avec notre invité, Michel Lisin, président de la Fondation. Monsieur Lisin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue pour parler de cette actualité du 16 novembre prochain. Mais avant, parce que je sais que c'est un des événements sur lesquels la Fondation Anne-Marie Lisin que vous représentez réagit, notamment sur son site web. Il y a eu de nouveau un féminicide ce week-end à Châtelet, Beaufiou. Une femme meurt tous les 10 jours à peu près en Belgique sous les coups de son compagnon. On a envie d'entendre la Fondation, parce que c'est un combat cher à Anne-Marie Lisin, le combat de l'égalité des hommes et des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Quel est votre regard sur ces dramatiques faits divers que l'on a trop souvent l'occasion de donner en information? Le regard, c'est que ça ne diminue pas, malgré je dirais, le fait que c'est de plus en plus mis en avant. Puisqu'il y a eu, en France aussi, il y a eu oui. un débat très long, mais jusqu'à présent, les féminicides, ça reste extrêmement présent. Et il ne faut pas oublier que Anne-Marie, avant ce que dans le milieu judiciaire on appelle la loi Lisin, qui a été votée en 1998 seulement, avant les violences conjugales, la société considérait que ça faisait partie de la sphère privée. Donc on vient de très loin. Donc on a quand même fait des progrès. Et aujourd'hui, il faut aller plus loin en considérant que c'est une circonstance aggravante. Oui, exactement. Nous avons bondi lorsque le terme de crime passionnel a été utilisé, parce que bon, ça n'a rien à voir avec la passion. Ça a à voir avec le patriarcat. Ça a à voir avec je m'arroge le droit de dire que je suis propriétaire de ma femme ou de ma compagne. C'est quand même quelque chose qui est absolument étonnant, mais qui est très ancien. Ouais. Et dont on reparlera, j'imagine, le 16 novembre prochain, lors d'une rencontre débat. Ce sera l'après-midi contre vents et marées à Oui, où là, le thème, c'est « Multiculturalisme, apartheid sexuel, une nécessaire solidarité ». En quelques mots, de quoi vous allez parler ce jour-là? Quels vont être les fils rouges de cet après-midi, qui est gratuit? On le dit tout de suite. Oui, oui, oui. Le fil rouge, ou je dirais le double fil rouge, c'est, d'une part, il y a actuellement un mouvement de mise en question. D'un côté, l'égalité homme-femme, ça progresse dans certains domaines, mais par contre, il y a une mise en question par certains de la notion même de droit universel. Et donc l'universalité des droits comprend l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc dans certaines traditions qui ne devraient plus avoir cours aujourd'hui, mais certains se penchent sur la tradition, ou disons se basent sur la tradition. Et vous en parlerez le 16 novembre. Et nous en parlerons de 12h30. Oui. Toutes les informations sur le site web qu'on vous a peut-être mis, mais qu'on peut vous remettre très très rapidement. Mais vraiment de manière hyper brève, Monsieur Lisin. Oui. Mais en 10 secondes, pourquoi c'est important que ce soit un homme qui vienne nous parler aujourd'hui? Moi, je pense que la solution pour l'égalité homme-femme et pour la fin des violences conjugales et intrafamiliales, parce qu'il y a les frères aussi et tout ça, elle viendra des hommes. Parce que si on n'y arrive pas par les hommes, on n'y arrivera pas. Merci d'être venu réagir à cette actualité dramatique et nous présenter cette journée du 16 novembre prochain. Merci à vous.